Après avoir vécu dans un van, je voulais partir explorer l'Europe, mais avec un véhicule plus écologique. Alors j'ai construit un vélo solaire autonome. Grâce au soleil, j'ai roulé plus de 12 000 km de Brest à Istanbul, aller et retour. Il pleut et j'ai pas d'énergie. Et là je peux pas traverser en fait. Vous voyez comme ça fume. Elle est trop bonne. Et nous voilà au col de Montgenèvre, à 1995 mètres d'altitude, un truc comme ça je crois. Donc là c'est parti pour la grande descente, donc là je dirige vers Turin, vers là-bas. Donc c'est une grande descente et je vais pouvoir utiliser le frein régénératif, donc freiner pendant que je descends pour remettre de l'énergie dans la batterie. Allez, c'est parti! Le moteur se transforme alors en dynamo qui va recharger la batterie jusqu'à 100%. Je sais pas si on voit très bien, mais là je suis en Italie, à côté de Turin, et il y a une grosse belle journée, bien chaude, et forcément il y a un bel orage. C'est l'avantage un peu de ce vélo, c'est que avec le poncho comme ça, je suis complètement protégé avec les panneaux solaires au-dessus. Donc là j'attends juste que l'orage se passe, pour après mettre mon campement pour bivouaquer ce soir. S'ensuit alors la plaine du Pô, qui comme son nom l'indique est très plate et monotone. Je m'ennuie presque après la dernière étape alpine, et à part visiter les villes emblématiques italiennes bondées, manger des plats de la région, Ça fait du bien. j'avoue que ça manque un peu de peps. Je décide de remettre un peu de challenge dans mon voyage en prenant la direction des Dolomites car elles sont proches et j'apprends à saisir les occasions quand elles se présentent à moi. Mais je vais peut-être regretter cette audace. Devi salire o scendere? Non parlo italiano. Ah. Bon, la journée était longue, hein. C'était beaucoup de montées, il faisait froid, c'était un ponté ombragé, c'était pluvieux aussi. À chaque fois je me demandais est-ce que ça avait vraiment le coup de monter, faire un si gros détour. Puis après je suis arrivé devant ça, le début des Dolomites, je me dis ça vaut le coup. Et là ce soir je suis complètement mort, j'ai fait que grimper, j'ai fait 116 km et quasiment 3000 de dénivelé positif, donc ça fait pas mal dans les pattes et comme le temps est très nuageux, bah, j'ai quasiment pas rechargé ma batterie et là il me reste plus que 30%. Mais par chance, là je suis à côté de l'office de tourisme et il y avait des bornes de vélo pour recharger son vélo. Je me tâte peut-être à dormir à côté, juste à côté du vélo, le temps que ça charge pendant cette nuit. Le problème c'est que j'ai un chargeur de vélo qui est très lent, donc il met quand même plusieurs heures à pouvoir recharger, donc c'est un truc bricolé, hein. Donc pour l'instant là je me suis mis dans le vélo avec mon duvet. C'est pas très confortable pour dormir, j'avoue. J'ai craqué, il est 1h du matin. Dormir dans le fauteuil d'un siège, même d'un vélo couché, c'est pas confortable. Et j'ai grimpé jusqu'à là à vélo. Vous vous rendez compte? C'est fou. Il fait froid. Il y a encore de la neige ici. Et pour ça je vais m'habiller pour la descente parce que sinon il va faire trop froid, je vais me les cailler. Là je suis environ à 50% de la batterie. Donc ce que j'ai utilisé pour monter, je vais la récupérer en descendant.
Pas entièrement, pas totalement, mais bon, c'est déjà pas mal. Là, je vais mettre un petit peu d'eau sur les freins. Vous voyez comme ça fume. Ah, ils sont brûlants. Je pensais pas à ce point. On va les montagnes. On va retrouver la plaine des Grands. Pour la Trieste. Aujourd'hui c'est jour de repos. Je trouve un petit coin sympa pour dormir. J'ai dormi au sol, vraiment avec la tarpe le plus bas possible. Parce que il y avait plein de moustiques hier soir. Ouais, j'avais envie de profiter un petit peu de la mer. Ce sera le premier bain dans la mer Adriatique de toute ma vie. C'est pas très profond ici, mais allez. Elle est trop bonne. Normalement ici ce sont des plages privées, mais j'ai rencontré les deux profs de kitesurfer. Ils m'ont laissé la douche, j'en ai parlé 30 secondes. Ils m'ont dit ah bah tiens on va prendre une douche, on t'offre une Red Bull. Merci à eux. Ils m'ont même laissé une serviette propre, ils sont adorables. Bon, je viens de voir ça. Le câble ici c'est complètement cassé. Ça c'est pour le câble du panneau solaire vers le régulateur. Il va falloir réparer ça, je sais pas trop comment. C'est pas terrible, mais je pense que ça va quand même le faire. Et au revoir Trieste, direction Slovaquie, Croatie. J'arrive ensuite, petit à petit, dans un monde inconnu. Même si l'Italie est proche de la France, je ne ressens pas de dépaysement très franc. Mais les Balkans sont énigmatiques pour moi, et j'ai hâte de découvrir cette partie de l'Europe encore sauvage. Je le sentais venir. En fait, ouais, la route est bloquée. Et après, en fait, il n'y a plus de route et elle n'existe tout simplement plus. Et bah, du coup, je vais faire demi-tour. Je suis sur je sais pas combien de kilomètres encore. Yo, encore un problème sur la batterie. Donc c'est encore un câble qui s'est dessouder. Donc les routes croates par moment sont pas forcément très bonnes, il y a beaucoup de vibrations. Je suis sur la grande route passante, donc les personnes s'arrêtent, il n'y a pas trop de village à côté, pas non plus de soudeur. Mais on m'a dit que parfois on peut trouver des câbles sur les bords de route. Et par chance, peut-être que je peux trouver un morceau de câble. J'ai trouvé côté de la croix là-bas, c'est juste ce qu'il me fallait. Merci la Vierge Marie. 58,8. Ça a l'air de fonctionner par ici. Yes. On va prendre les paris pour savoir combien de kilomètres j'arrive à faire avant que la batterie explose. Malheureusement, on est le week-end et je n'ai pas trouvé de quoi ressouder le câble de la batterie. Donc je vais être obligé de rester 2 jours sur cette péninsule croate avant d'attendre un réparateur. Qu'est-ce que c'est dur la vie. Bon, c'est bon, on a réussi à réparer la batterie. Merci à PC Clock, merci à lui, il m'a encore laissé un petit message sur le vélo. Alors j'ai dormi ici dans cette oliveraie. Tous les bivacs ici sont normalement interdits. Il y a des gens juste à côté et toute la nuit il y a eu des lumières sur le chemin à côté de la plage. J'étais pas très rassuré. Mais j'ai rien eu. Ça s'est bien passé. Là je repars tranquillement et discrètement. C'est reparti sur la route. Bon, je quitte la côte du Monténégro, je vais plus vers la terre, vers l'Albanie. Je n'ai pas forcément de gros coups de cœur pour le Monténégro. Il faisait chaud, il faisait humide, c'était moite. Il n'y avait qu'une seule route par laquelle tout le monde passait. C'était la trafic qui était assez dense. C'était pas agréable. Et c'est aussi très urbanisé, très touristique. Ouais, Monténégro, pas tellement ça. J'ai préféré la Croatie. Bonjour. Bonjour. On peut comprendre. Bagage.
Controle maximaal goed. Ga wachten. Allez, lancement. Dat is goed. Les douaniers ont pas mal regardé mon vélo, ils ont fouillé un peu de fond en comble, et ils étaient, je pense, assez perplexes du véhicule. Ça s'est bien passé. J'avais un petit peu peur au début, mais ça s'est bien passé. Le pire pour moi, ça a été l'Albanie, pour la qualité de la route déplorable. Je ne me suis pas senti à l'aise avec les gens qui me dévisageaient. En étant bloqué dans le vélo, je ne pouvais pas non plus réagir rapidement. Je me suis donc peu arrêté et j'ai poursuivi vers l'arrière du pays pour m'enfoncer un peu plus dans les terres moins tourmentées par le tourisme. Donc là, je suis assez fatigué. Pas fatigue physique, mais fatigue plutôt morale. Parce que le fait d'être toujours sur la route, d'avoir plusieurs heures à chaque fois à conduire, c'est très fatigant moralement de faire attention aux nids de poules, aux ralentisseurs, s'il n'y a pas de voiture qui vous dépasse, tout ça, enfin, et les vibrations aussi tout le temps sur la route. J'ai passé le col et c'est super sympa, j'ai discuté avec des parapentistes et franchement le parc national ici il est super beau, ça me fait trop du bien. Il y a un gros orage à gauche et ma direction c'est plus vers, un peu vers la droite, donc je vais essayer de passer avant qu'il me tombe dessus. Bon, l'avantage c'est qu'il va nettoyer mes panneaux solaires. C'est le côté pratique du vélo caréné, c'est que j'ai un toit et même que s'il pleut là maintenant, bah, je vais rester me protéger. J'ai quand même quelques petites gouttes par-ci par-là qui arrivent quand il y a du vent, mais globalement c'est quand même pas trop mal. J'ai rencontré Paul et Manon sur la route, qui voyagent avec leur vélo, un vélo classique. C'est notre premier long voyage à vélo, on était quand même un peu inquiets, question matérielle, question est-ce que ça le ferait physiquement, et il faut se lancer parce que il faut lancer, on est pris dans le voyage. Ouais. On se sent super libre en fait, on est juste limité par trouver de l'eau et de la nourriture. Ce qui se fait plutôt facilement au final. Et ben bonne route. Ouais, merci à vous. Le temps est pas terrible, il pleut, donc là j'ai trouvé abri sous un pont. C'est pas terrible, c'est pas le meilleur endroit, mais au moins je serai bien à l'abri de la pluie. Et là comme il a pas mal plu aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit feu pour me réchauffer. Là je suis encore dans les montagnes de Grèce. J'ai envie d'être à Thessaloniki pour ce soir, sauf que c'est à plus de 150 km. Moi ce que je fais c'est que je monte le col tout en musculaire pour conserver la batterie. Ça fonctionne, j'arrive à avancer mais pas très vite. C'est pas facile, mais ça le fait. Je me suis arrêté au bord de la route, il y a quelques cerises. Ça fait du bien pour la pause du midi. C'est bon, arrivé à Thessaloniki, avec la tour assez emblématique de la ville. Et là, je suis au bord de la mer. Je dois dire que la Grèce m'a beaucoup plu. Peut-être que le goût de fierté d'y être arrivé à vélo, ou bien le dépaysement certain des plages perdues, ou encore la convivialité des personnes sur place. J'ai trouvé les gens hyper accueillants, et j'aurais voulu rester un peu plus longtemps, mais j'avais peur de la température qui commençait à grimper. Alors après quelques jours de pause, je suis reparti en direction du soleil levant. Bye. How long have you been on the road? Et vous allez jusqu'à où en moto? Mongolie. En Mongolie. To Georgia. Georgia, ouais, yes. Bye. Ah, c'est chouette en tout cas, bah, je vous souhaite un bon voyage. Bonne chance. Ouais, merci.
Allez, premier 300 km avec ce vélo. C'est un vélo électrique, 100% autonome, recharge via le solaire. Donc là je suis parti ce matin, j'ai fait 300 km, ça fait un Lyon-Marseille à vélo. Waouh, c'est belle distance. C'est pas hyper dangereux, mais en vrai, c'est plus facile à rouler sur l'autoroute comme ça, quand il y a de la place, plutôt que dans les petites rues où les gens vous collent et ça va plus vite. Mais j'ai l'impression que c'est aussi plus safe, parce que les gens vous voient et pas trop de grosses surprises pour moi. Ça c'est quand on roule avec des bosses, c'est vraiment pas terrible. Partout, circulation très dense. Là je suis à 2 km de Sainte-Sophie, la mosquée, et je crois que j'avance à 5 km à l'heure, c'est horrible. C'est bon, je l'ai fait, donc avec le vélo et les mosquées d'Istanbul. Donc j'ai fait Brest à Istanbul, donc 5000 km à vélo solaire en 32 jours de pédalage. Donc ça c'était l'aller entre la France, l'Italie, les Balkans, la Grèce et la Turquie. Et maintenant on va penser aussi au retour. Il y a une annonce qui était juste devant. It's a kind of investigation into yourself and that no one ever can take it away from you. C'est la fin de la vidéo et là je suis en compagnie de quelques Turcs pour passer encore un moment à Istanbul. Hello, merhaba, merhaba. Türkiye, Samsun. İstanbul, Yakup. Buluştuk. Kut çocuk, kut. Passer du bon temps ici.